La vision du trône céleste. Après ces révélations, alors que je méditais sur les messages que j'avais reçus pour les églises, j'aperçus soudain une porte ouverte dans le ciel. Une voix puissante, semblable au son d'une trompette, m'interpella. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après ces choses. À cet instant, je fus saisi par l'Esprit, transporté hors du monde terrestre et projeté dans une dimension céleste. Devant moi se dressait un trône d'une majesté indescriptible, resplendissant d'une lumière éclatante. Quelqu'un siégeait sur ce trône, et sa gloire surpassait tout ce que l'œil humain pouvait concevoir. Son apparence brillait comme le jaspe et la sardoine, et un arc-en-ciel aux couleurs éblouissantes entourait le trône, tel une émeraude vivante. Autour de ce trône, 24 autres trônes étaient disposés en cercle, sur lesquels siégeaient 24 anciens, revêtus de vêtements blancs et couronnés d'or. Une aura de sagesse et d'autorité se dégageait d'eux, comme s'ils avaient traversé les âges, témoins de l'histoire divine. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des tonnerres, remplissant l'espace d'une énergie divine et d'une puissance effrayante. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Un vaste espace, semblable à une mer de cristal limpide et scintillante, s'étendait devant le trône, ajoutant à la majesté de cette vision céleste. Autour du trône, 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière, manifestaient une présence surnaturelle. Le premier avait l'apparence d'un lion, le deuxième celle d'un veau, le troisième ressemblait à un homme, et le quatrième avait les traits d'un aigle en plein vol. Chacun d'eux possédait 6 ailes, et ils étaient entièrement couverts d'yeux, scrutant les mystères du cosmos et de la volonté divine. Sans relâche, jour et nuit, ils proclamaient d'une voix puissante. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. À chaque instant où ces êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, les 24 anciens tombaient à genoux, déposant leur couronne aux pieds de sa majesté éternelle, et s'exclamaient dans une adoration profonde. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. L'éclat de cette scène m'éblouissait, mon âme frémissait devant cette grandeur ineffable. Je compris alors que j'étais témoin de la gloire suprême du Très-Haut, celui dont la volonté soutient l'univers et dont la parole façonne l'histoire. Je restais là, ébloui, envahi d'une crainte révérencieuse, conscient que j'avais pénétré dans le sanctuaire céleste, où résonne à jamais la louange du Dieu éternel.